Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, violence ce dimanche 29 janvier 2023 lors du match Asvo Dragon, les auteurs devant le procureur ce jour, la Fédération béninoise de football décidée à enrayer de nos stades les violences physiques et même les agressions verbales lors des rencontres footballistiques, nous apprend le quotidien ce matin avec une image assez illustrative en manchette. L'article quant à lui est à retrouver en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce 31 janvier 2023, dans la perspective de l'installation de la 9e législature, des partis politiques donnent des consignes à leurs élus. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, 9e édition des Jeux universitaires du Bénin, le point des activités à ce jour. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous publie dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information ce matin manchette. Tragédie à Dassazoumé, le récit des dernières 48 heures, une réaction prompte et décisive. La délégation gouvernementale qui, sur instruction du chef de l'État, s'est rendue à Dassazoumé sur les lieux de l'accident mortel survenu dimanche 29 janvier dernier, a expliqué les dispositions prises par l'exécutif suite à cette tragédie. Des mesures fortes sont annoncées pour que tel drame ne se produise plus. Toujours à la une du même journal ce matin, des experts se prononcent des réformes annoncées, des précisions en pages 8 et 9. Nous passons à présent à Fraternité. Après le drame de Dassa et une série d'accidents de circulation, décréter la fin du laxisme et de l'incivisme sur nos axes routiers, l'article du journal est à retrouver en page 3. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin, évacuation répétée des victimes des catastrophes sur le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukomaga CNHU HKM de Cotonou, le plateau sanitaire précaire du pays en cause, estime le journal. Le matinal ce matin en manchette, drame de Dassazoumé, les mesures urgentes du gouvernement, les victimes entièrement prises en charge, une enquête ouverte pour élucider les circonstances du drame. Cotonou et Parakou abritent la cellule de crise. Toujours à la une de le matinal de ce matin, pluie de laurier depuis l'organisation des législatives, le Bénin reconquiert sa place de leader de la démocratie. Toujours à la une du même journal ce matin, lycée technique agricole KDK de Parakou, des bourses d'études complètes offertes aux apprenants. Matin libre ce matin en manchette, Assemblée nationale, 16 universitaires parlementaires. Vous avez, entre autres, on peut voir Joseph Djogbenou, Nassiro Arifari Bako, vous avez le professeur Kakpo Maouyon, vous avez l'ancien ministre de l'eau
et de l'énergie en la personne de Barthélémy Cassa. Vous avez également en illustration le professeur Victor Tokpanou. Toujours à la une de Matin Libre de ce mardi matin, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Nigeria. Quand voyager devient un stress permanent, vous avez en illustration la photo du bus consumé du drame de Dassazoumé. L'article du journal, quant à lui, est à retrouver en page 2 de sa livraison du jour. Le Béninois libère ce matin en manchette. Drame de Dassa, le maire Fangbedji fait une très bonne proposition au gouvernement. Laquelle proposition vous est relayée en page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Tragique, accident de circulation du dimanche dernier à Dassazoumé. Les messages de Djogbenou, de Gbian, d'Ayadji et de Richard Ourou, de fortes mesures prises par le gouvernement. Retrouvez l'article aux pages, pour ne pas dire les différents messages, aux pages 3, 5 et 8. Et l'article, quant à lui, à la page 10. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Concert privé de la centrale Compagne. Richard Flash confirme la présence de Goulam à Cotonou. Nous restons toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Drame à Dassazoumé, un magistrat de la Cour suprême succombe à ses blessures. L'autre vision, ce matin en manchette, drame de Dassazoumé, le gouvernement talon dans un élan de solidarité nationale. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, deuil national suite à l'accident mortel de Dassazoumé. L'honorable Brice Fagbemi présente ses condoléances aux familles et salue la réaction du gouvernement. Toujours à la une du même journal ce matin, Assemblée nationale, l'appel de Jean-Baptiste Elias aux femmes de la 9e législature est à retrouver en page 3. Décryptage info ce matin en manchette. Incident après le match Asvo-Dragon, prompte réaction du président Mathurin de Chacus. Plusieurs personnes devant le procureur ce jour. L'article aux pages 7, 8 et 9. Drame de Dassazoumé, une délégation gouvernementale dépêchée des mesures d'urgence pour renforcer la sécurité routière, nous apprend le Canard. Dabaro à présent, drame de Dassazoumé. Qui a des moyens de secours des sapeurs-pompiers, s'interroge le confrère quant à lui. Le chasseur info ce matin en manchette parle d'examen scolaire, les inscriptions au BEPC 2023 ouvertes, des précisions aux pages 7. Aux pages 7 et 8, toujours à la une du même journal ce matin, Centre d'études sociologiques et de sciences politiques à l'Université d'Abomey-Calavi, de nouveaux professionnels en analyse et évaluation des politiques publiques mises à disposition. Info Matin, ce matin en manchette, drame de Dassazoumé. Au-delà de l'émotion, Patrice Talon entend aller loin, fait observer le confrère. Toujours à la une du même journal ce matin, préparatifs de la CAN U20, les écureuils juniors entament leur dernier stage au Maroc. Le pays émergent pour boucler ce matin, recrudescence des actes de violence sur les stades, encore des blessés graves. Après Asvo-Dragon de ce dimanche, le président Mathurin de Chacus condamne et menace de sévir. Ces comportements et pratiques ne resteront pas impunis, a-t-il prévenu. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, lancement de la 9e édition des Jeux universitaires au Bénin. Le ministre Oswald Omeki et le directeur général de l'OBSU œuvre pour la valorisation du sport à la base. L'hommage de Donald Alexis Akakpo au président Patrice Talon est à retrouver aux pages 6 et 7. Bagarre autour des fonds de campagne au parti politique Mouvement Populaire de Libération MPL. Le président Espérance Tébé sera aussi écouté ce mardi. Le paquet veut connaître l'origine des 500 millions de campagne qui divisent les membres de cette formation politique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.